Le Studio 28, la salle de cinéma mythique indépendante installée depuis 1928 au cœur de Montmartre à Paris. Mais aujourd'hui, le public, ce ne sont pas des cinéphiles qui viennent se délecter des œuvres de Buñuel, Abel Gance ou Cocteau, ce sont des journalistes et des blogueurs qui viennent assister à la première d'un film de pub. Je remarque que toutes les publicités, les grandes publicités maintenant, sont tournées comme un vrai film. En scope, en 16/9, en 35 mm, avec des décors superbes, avec des effets spéciaux. Donc oui, la publicité devient de plus en plus sophistiquée et se rapproche énormément du cinéma. En fait, ce qui compte, c'est l'histoire. C'est ce que disait Gabin. Un film, c'est une histoire et une histoire. Le parfum devient un produit de grande consommation dès les années 50. Mais il faut attendre les années 90 et la multiplication des fragrances et des boutiques pour voir apparaître les films de pub. Dans ce domaine, Jean-Paul Gaultier se distingue car il est porteur d'un message sociétal. Jean-Paul Gaultier, quand il arrive, il affirme la puissance des femmes, le pouvoir des femmes, mais sans aucunement oublier tous leurs atouts de féminité. Et d'ailleurs, il est l'un des premiers à mettre les sous-vêtements sur les vêtements. C'est donc bien d'utiliser les atouts de la féminité pour encore mieux revendiquer le pouvoir des femmes. Dans l'univers de la mode, Jean-Paul Gaultier est unique. Il sublime la séduction basique et insipide en instillant de la masculinité dans la féminité et inversement. Il ne fait pas jouer des people mais des personnages lambda proches des consommateurs. Et par-dessus tout, il voit du beau au-delà des canons classiques de la beauté. Cette femme a des rondeurs, mais finalement, la féminité n'existe que parce qu'il y a les rondeurs féminines. Finalement, c'est les seins et les hanches des femmes qui finalement permettent de perpétuer les générations. Donc c'est intrinsèque à la féminité. Et bien ces rondeurs-là, au lieu de les effacer, au lieu de les faire disparaître, je vais les magnifier. Dans un contexte extrêmement concurrentiel et standardisé, les films Gaultier apparaissent comme une aberration. Mais ils fonctionnent, car ils jouent avec les codes populaires ancrés dans l'inconscient collectif. Le cargo des aventures de Tintin, le balcon de Roméo et Juliette. En fin de projection, quel sentiment prédomine chez les spectateurs ? C'est une très bonne question, je cherche encore. Frissons, tension, montée du désir. Le film de pub peut aujourd'hui parfois être considéré comme un film d'avant-garde, mais commercial.